J'ai grandi sans père ou avec un père à 5% présent, quoi. Mes parents se sont séparés à ma naissance. J'ai vu mon père très peu, j'ai peu de souvenirs. J'ai commencé à être en contact avec lui à 17 ans. Donc je pense justement quand l'adolescent que j'étais avait besoin justement de repères masculins, forts, hommes, tout ça. Mais déjà avant ça, j'ai toujours été avec des amis plus âgés que moi, parce que j'étais bien avec ça. Et je pense qu'il y avait certaines parties de moi qui cherchaient un modèle masculin, tout simplement. Et après, j'ai beaucoup voyagé, à partir de mes 18 ans, 19 ans, mais j'ai toujours eu des repères masculins qui m'ont inspiré, guidé, montré les chemins. C'est de ça que je me suis construit. Mais il y a eu quand même toujours cette idée de mon père, avoir envie de relationner avec mon père. Et ça, je me pose aujourd'hui la question, je le remets beaucoup en cause. Et je me demande est-ce que c'est du fait du modèle de notre société, du modèle de la famille dans notre société à nous, qui veut qu'il y ait un père justement et qu'il y ait une mère, etc. etc. Du coup, j'ai envie d'aller relationner avec lui. Et du coup, des fois, je me rends compte que c'est peut-être forcer le truc, parce que chaque fois que j'essaye de faire ça avec lui, moi je me bute contre un mur parce qu'on n'arrive pas, ou je n'arrive pas à tirer de la relation que j'aimerais avec lui ce que j'aimerais faire. Alors, mon père, je trouve une personne que j'admire quand même pas mal pour ce qu'il est en tant que personne, et j'aimerais m'en rapprocher. Mais de par le chemin qu'il a suivi dans sa vie, le chemin que j'ai suivi, il y a quand même une distance déjà un peu géographique, peut-être un petit peu aussi idéologique. Et du coup, je n'arrive pas à vivre ce que j'aurais aimé vivre avec un homme référent. Et aujourd'hui, moi, je sais pas en fait si c'est ça qui me fait défaut, si c'est le fantasme, le symbole en fait qui me manque de pas avoir eu ça, ou est-ce que c'est juste que je vois que j'ai une personne ressource pour moi et mon fils qui vient de naître, parce que c'est une personne que j'admire, que je trouve très compétente dans beaucoup de domaines. Et du coup, j'aimerais pouvoir m'en saisir et en profiter pleinement, le plus possible, parce que quelque part c'est légitime, puisque c'est mon père biologique et juridique. Donc j'aimerais pouvoir profiter de tout ça, de cette source qui est là. Et en même temps, des sources comme cette personne-là, en fait, il y en a partout autour de moi. Aujourd'hui, je suis un peu en train de me dire, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse le deuil de cette relation symbolique de mon père biologique juridique qui est là et qui est censé m'apporter tout ce que le reste du monde peut m'apporter en fait. Donc est-ce que tout ce dont j'ai besoin et qui est engouffré dans une personne, est-ce que je peux pas moi me désaliéner de ça en fait et me dire ok papa, écoute, la géographie, ton histoire, tes échecs, tout ça, ce qu'on n'a pas vécu, ça a mis une certaine distance entre nous, que justement par rapport à ma mère je n'ai pas, parce que j'étais très proche de ma mère, je suis toujours très proche et on peut faire beaucoup de choses ensemble avec ma mère. Et avec mon père je n'ai pas ça. Et est-ce que j'ai besoin, il y a une partie de moi qui veut combler un peu ce fossé, et je m'aperçois que c'est compliqué à chaque fois, qu'à chaque fois j'ai de déception en déception, chaque fois que je vais chez mon père je suis malade, je suis pas bien, il y a toujours des trucs qui font que ça va pas, j'ai déjà pas envie d'aller là-bas. Comme s'il y avait une partie de moi qui réalisait qu'en fait j'essaie de remplir un gouffre qui est irremplissable. Mais il y a quand même cette partie en moi je sais pas, je pense que c'est l'idéal quoi, qui fait qu'il y a besoin d'avoir un contact avec son père. Alors, en plus il est là, il est gentil, il est présent, il apporte quand même quelque chose, il a toujours apporté une aide financière à ma mère quand il est parti, c'est ce qu'il fait toujours avec moi aujourd'hui. Donc il est quand même prêt d'une certaine manière. Alors maintenant je me dis, est-ce qu'en fait je peux pas juste profiter de cette présence-là telle qu'il offre,
puisqu'il a l'air d'être authentique dans cette manière de donner, qu'il a l'air satisfait dans cette manière de donner là. J'ai le sentiment que consciemment de sa part, il n'a pas besoin de donner plus, ou il n'a pas besoin de savoir plus, ou de relationner plus ou quoi, même si inconsciemment je sens que c'est pas très clair pour lui non plus. De manière consciente, ce qu'il évoque, c'est que c'est comme ça, et puis c'est très bien comme ça, il n'y a pas besoin d'aller écrire autre chose. Et moi aujourd'hui, c'est ça que je me questionne, c'est est-ce que... Je crois que j'arrive à un point où j'ai plus envie de lutter à essayer de créer une relation avec une personne qui n'a pas forcément besoin, quoi. Et du coup, la place du père, en fait, c'est là où je la remets, et c'est ça que j'ai envie de surtout travailler, c'est l'homme mature, quoi. C'est symbolique, c'est ça qui est important, c'est le symbole. Et du coup, pour moi, le symbole, c'est certainement un idéal. C'est celui qui nous sauve, qui est là, qui aide la maman, qui est présent. Et du coup, c'est quand même quelqu'un de... Quand on est enfant, je le vois comme ça, c'est quand même quelqu'un d'idéal, quoi. Et donc maintenant, c'est plus ça que j'ai envie de travailler en moi, d'être plutôt un homme qui tend vers l'exemplarité, plutôt que d'essayer d'être enfermé dans une... et pour tout le monde, plutôt que d'être enfermé dans un rôle défini pour une seule personne, quoi.